Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, 3 affaires distinctes, 3 villes différentes. Mais un même constat, la violence s'installe, parfois au coin de la rue, parfois là où l'on est censé être en sécurité. Direction Lyon dans la nuit de dimanche à lundi. 5 ressortissants colombiens sont interpellés par la police, 4 à bord d'un véhicule volé près de la gare de Perrache, un 5e arrêté dans un appartement servant, selon les enquêteurs, de planque. Selon les informations de l'AFP, ces individus sont soupçonnés d'avoir été sur le point de commettre un règlement de compte lié au narcotrafic dans le quartier sensible de La Duchère. Les policiers indiquent que le commando a stationné durant de longues heures dans un parking, laissant craindre une attaque imminente. Autrement dit, le passage à l'acte était proche. Cette interpellation illustre une réalité désormais bien connue, les luttes de territoire entre clans rivaux avec des individus lourdement armés, parfois venus de l'étranger, prêts à frapper en pleine zone urbaine. Sans cette intervention policière, le bilan aurait pu être dramatique. À Lyon, un règlement de compte évité de justesse. À Montauban, en revanche, la violence, elle, a bien frappé, et une victime particulièrement vulnérable. Nous sommes à Montauban dans la nuit du 9 janvier, vers 1h30 du matin. La police est appelée rue des Vieux-Pois, à 2 pas du musée Ingres. Sur place, une femme enceinte est retrouvée assise au sol, choquée, affirmant avoir été frappée, notamment au niveau du ventre. Une riveraine filme la scène et alerte les secours. À proximité, un point américain est découvert. L'auteur présumé est rapidement interpellé. Il est ivre avec plus d'1 gramme d'alcool dans le sang et donne une fausse identité. Les vérifications révèlent qu'il s'agit d'un ressortissant algérien de 29 ans, sans domicile fixe, déjà connu de la justice et surtout sous obligation de quitter le territoire français après un vol aggravé. Jugé en comparution immédiate, il est condamné à 6 mois de prison ferme. Une affaire qui pose une nouvelle fois la question du suivi des OQTF, mais surtout de la protection des victimes. Ici, une femme enceinte agressée en pleine rue, en pleine nuit. Après la rue, un autre lieu censé être protégé, l'hôpital. Et pourtant, à Marseille, même là, la violence s'invite. À Marseille, à l'hôpital de La Timone, un homme de 32 ans, opéré quelques semaines plus tôt, revient sur place. Mécontent de son intervention, il s'en prend verbalement à 2 infirmières. Titubant sur ses béquilles, armé d'un couteau, il profère des menaces glaçantes. « J'ai un calibre sur moi, je vais tous vous buter ». Puis cette phrase qui glace encore davantage. « Heureusement que vous êtes des DZ, sinon je vous aurais tous butés ». L'individu sera maîtrisé par la sécurité, puis interpellé par la police. Il reconnaît avoir consommé médicaments, alcool et cannabis. Les juges, face à un prévenu manifestement hors de tout cadre, le condamnent à 2 ans de prison avec mandat d'arrêt. Une décision qui souligne une réalité inquiétante. Les soignants, déjà en tension permanente, deviennent des cibles. 3 affaires, 3 contextes différents, mais une même question. Jusqu'où laisser la violence s'installer dans notre quotidien? Prévention, justice, protection des citoyens et des professionnels en première ligne. Le débat est ouvert. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.